Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing des matchs du Bayern Munich contre Benfica en Ligue des Champions et victoire du Bayern Munich 1-0. Enfin les gars, on a retrouvé le goût de la victoire. Enfin on a retrouvé le goût de la victoire et on remonte au classement de la Ligue des Champions. Alors que notre prochain adversaire, le Paris Saint-Germain, lui, a été battu ce soir par l'Atlético de Madrid. Hey, how you doing now? Hey, you don't mind me, Skip? You don't mind me, do you, Skip? You don't mind if I do this, do you? Ah, breakfast, Chef, this was good stuff, Skip. Why you just not turning me on to this? Je peux vous dire les gars que psychologiquement ça nous met dans de bonnes dispositions parce que pour nous ça nous arrange cette victoire de l'Atlético de Madrid et cette défaite du Paris Saint-Germain. Mais on va pas en parler, cette match ce soir. Ce qui nous intéresse les gars ce soir, c'est la victoire du Bayern Munich contre Benfica. Bien évidemment les gars, il y a des choses négatives à dire en première période qu'on peut pas dire en deuxième période, parce qu'en deuxième période les gars, on a eu un Bayern différent, on a eu un Bayern qui nous a montré mais un visage mais très différent de la première période. Et ça, c'est vraiment l'attitude qu'il fallait vraiment adopter ce soir. Parce qu'en deuxième période, si nous avions continué dans la même dynamique, c'était vraiment soit un match nul, soit une victoire surprise de Benfica. Parce que les gars, je vous dis la vérité, en première période, Benfica, ce que Benfica a proposé, c'est ce que Leverkusen a proposé lorsque nous avons affronté en Bundesliga. Et donc, jouer à 5 en défense, ça nous complique toujours la tâche. Ce qui ne s'est pas passé en deuxième période, parce qu'en deuxième période, les gars, on a désorganisé Benfica. Mais restons dans cette première période. Dans cette première période, les gars, nous avons vraiment tout essayé. Nous avons tout essayé parce que nous avons eu beaucoup d'occasions. Mais on n'a vraiment pas concrétisé. Il faut se dire la vérité. On n'a pas concrétisé. Et surtout, nous n'étions pas efficaces. Du côté de Laimer, les gars, et du côté de Serge Gnabry, il y avait des choses à régler. Et surtout, les gars, je vous dis la vérité, il y avait beaucoup d'incompréhension entre Laimer et Michael Olise, parce que j'ai trouvé que il n'y avait pas vraiment une complicité entre les deux joueurs, alors que individuellement, lorsqu'on regardait Laimer, ce que nous a proposé en première période, les gars, c'était quelque chose de très fort, parce qu'individuellement il s'est projeté, individuellement il était toujours là en défense, individuellement il était toujours là au milieu, parce qu'au milieu il faisait des diagonales très intéressants. Et donc les gars, le match de Laimer en première période et en deuxième période, il ne faut pas négliger en deuxième période ce qu'a fait Laimer en deuxième période, et surtout ce qu'il a fait en première période, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que je vous dis la vérité les gars, Laimer, ce qu'il a fait dans cette première période, c'était quelque chose vraiment très intéressant, et surtout individuellement, parce que j'ai trouvé vraiment qu'il n'y avait pas cette complémentarité entre Laimer et Michael Olise, alors qu'en deuxième période, même si je vais en parler plus tard, en deuxième période, la complémentarité entre Laimer et Leroy Sané a été plus importante qu'en première période entre Michael Olise et Laimer. Voilà, mais pour moi, individuellement, ce qu'il a fait Laimer, c'est vraiment un dépassement de son rôle, et surtout il a vraiment maîtrisé son poste. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle du soir les gars. Et donc les gars, dans cette première période les gars, il faut se dire la vérité aussi, Benfica ne voulait vraiment pas jouer. Benfica ne voulait pas jouer. Mais le seul moment que Benfica voulait vraiment sortir offensivement, c'était quelque chose, c'était vraiment très dangereux. Mais il ne faut pas oublier les gars, nos défenseurs, ils étaient vraiment présents. Ils étaient vraiment présents. Et ça, c'est aussi quelque chose très positif à noter les gars. Très positif. Parce que ce soir, ce qu'on a vu en défense, c'est vraiment, mais il faut applaudir nos défenseurs les gars. Il faut applaudir que ce soit Kim, que ce soit Upamecano, et surtout les gars, Laimer. Parce que Laimer pour moi, ce soir, il a été l'homme du match, surtout en première période. Il a été l'homme du match, les gars. Il faut se dire la vérité. Et donc, le seul joueur que je trouvais un peu fébrile, c'est vraiment, les gars, je vous dis la vérité, hein, c'est Serge Gnabry. Serge Gnabry n'était pas à la hauteur du match. Bien évidemment, il a eu quelques occasions, mais pour moi, je pense que il fallait pas titulariser. Il fallait pas titulariser Serge Gnabry, parce que pour moi, je m'attendais que Coman soit titulaire, parce que Coman, il avait une dynamique très intéressante ces derniers matchs. Et donc pour moi, je m'attendais que Coman commence le match contre Benfica. Voilà.
peut-être que c'est ça que nous a manqué en première période. Mais en deuxième période, ce qui s'est passé, il s'est passé parce qu'en deuxième période, il y avait l'entrée de Leroy Sané. On va en parler plus tard parce que vraiment en deuxième période, les gars, il y avait quelque chose de très très positif contrairement aux premières périodes. Parce qu'en première période, les gars, il y avait vraiment un manquement. Il y avait vraiment un manquement dans la transition des passes et surtout les gars, même si bien évidemment je trouvais que Alphonso Davies il a vraiment fait son travail en première période. En première période, Laimer et Alphonso Davies ils étaient vraiment en mouvement et ils proposaient un jeu et surtout un football très intéressant offensivement. Là on parle des latéraux qui dépassent leurs fonctions. Et ça, c'est très intéressant, les gars. Ça, c'est très intéressant. Ce qui nous a manqué seulement, les gars, c'est de l'efficacité. Et surtout, j'ai trouvé que notre jeu en première période, nous étions très lents. Nous étions très lents dans la passe. Et surtout, nous étions, les gars, il faut se dire la vérité, il y avait des déchets. Il y avait des déchets du côté de Michael Olise. Michael Olise, ce soir, les gars, il n'a pas fait le match qu'il fallait faire. Il n'a pas fait le match qu'il ne fallait pas faire. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que Michael Olise, Serge Gnabry, ils n'étaient vraiment pas à la hauteur du match. Même s'ils ont fait en première période quelques actions, mais pour moi, j'ai trouvé que ces deux joueurs, ils ont manqué leur match. Ils ont manqué leur match parce qu'en deuxième période, les gars, parce qu'en deuxième période, il faut se dire la vérité, en deuxième période, il y a des joueurs comme Leroy Sané, comme une commande qui ont pris des points aux côtés de compagnie. Parce que voilà les gars, je vous dis la vérité, c'est sur mon avis des ailiers très différents, que ce soit un commande, que ce soit un Serge Gnabry, que ce soit Michael Olise ou que ce soit un Leroy Sané, il y avait vraiment une différence dans le jeu. Et ça, je pense que compagnie, il va voir parce qu'il y avait de l'expérience dans leurs actions en deuxième période. Mais les gars, j'ai vraiment trop envie d'en parler en deuxième période, mais on va rester dans cette première période parce qu'en deuxième période, si on regarde déjà le match de Benfica, j'ai trouvé que Benfica, les gars, même s'ils ont vraiment garé le bus en défense, mais pour moi, j'ai trouvé que Benfica avait la capacité de jouer un peu offensivement, mais je pense que c'était un choix de l'entraîneur, mais je trouvais que c'était une mauvaise idée pour eux, parce que je pense que si Benfica avait joué offensivement, avait fait quelques actions offensives très importantes, je pense qu'il y aurait eu quelque chose de notre côté et surtout en défense. Mais voilà, c'est leur faute et tant mieux pour nous parce qu'on a fait vraiment un match très intéressant en première période, même si dans cette deuxième période nous avons été très intéressants. Et si on parle déjà dans cette deuxième période, les gars, on va en parler dans cette deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période, les gars? C'était vraiment un jeu très intéressant. On a vu un Bayern avec un visage très différent de la première période. Parce qu'en deuxième période, les gars, Bayern a proposé un jeu très intéressant, une dynamique, mais très différent de la première période. Avec l'entrée déjà de Leroy Sané. Leroy Sané ce soir, je vous dis la vérité, Leroy Sané ce soir, il a gagné 2 points aux côtés des compagnies parce qu'il profite, c'est ça, c'est le football. Lorsque le joueur n'est pas au top, il y a un autre joueur qui en profite et ça fait partie du jeu, et je pense que l'expérience qu'a Leroy Sané a joué ce soir parce que Leroy Sané lorsqu'il a rentré, le match a changé, les gars, il faut se dire la vérité. Le match a changé, le dynamique du match a changé. Et donc, Leroy Sané, ce que nous a proposé ce soir, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, les gars. Parce que lorsqu'il a rentré, il y avait tous les joueurs du Bayern Munich qui étaient en mouvement. Et c'est ça qui nous a manqué en première période, les gars. En première période, nous étions vraiment pas en mouvement. Même si, bien évidemment, un Benfica a vraiment posé, à garer le bus. Je pense qu'en deuxième période, nous avons réussi à désorganiser la défense des Benfica. Est-ce que c'est un choix de leur coach du côté des Benfica? Je pense pas, parce que je pense que les gars, on a réussi à désorganiser une équipe très plutôt défensive. Et ça, c'est quelque chose de très positif, les gars. Parce qu'à chaque fois aujourd'hui qu'on va affronter des équipes qui seront très défensives, maintenant, on sait très bien comment leur désorganiser. Et ça, c'est un point très intéressant. Parce que voilà, c'est le point positif de ce deuxième période. Et surtout,
le point positif, c'est la passe de Harry Kane sur Jamal Musiala qui marque encore une fois sur la tête. Jamal Musiala en première période, lui, alors j'ai pas parlé de Jamal Musiala en première période parce que Jamal Musiala en première période, je trouvais qu'il n'était pas vraiment au top. Il a fait des déchets techniques, il n'était pas vraiment au top, et donc j'ai trouvé que Jamal Musiala en deuxième période, il était vraiment très différent par rapport aux premières périodes. Donc Jamal Musiala qui marque à la tête. Jamal Musiala, les gars, il a besoin des joueurs très dynamiques autour de lui. Et je pense que l'entrée de Leroy Sané, ça lui a permis vraiment de rentrer le match. Parce qu'en première période, je n'ai pas trouvé que Jamal Musiala était à la hauteur. Et donc, les gars, on va parler le match de Leroy Sané. Leroy Sané, ce soir, il a vraiment, je vous dis la vérité, il a vraiment marqué 2 points aux côtés de Vincent Kompany. Parce que ce qu'on nous a montré, on a eu un Leroy Sané très vif, avec plus de vivacité et surtout, un fraîcheur, mais incroyable. Leroy Sané ce soir, il était vraiment fluide. Il était techniquement là, mais surtout en termes d'animation offensive, Leroy Sané, c'est quelque chose, les gars, c'est quelque chose. Et donc, je pense que avec son expérience et surtout avec sa fraîcheur, parce qu'il a eu trop de pauses, je pense que ça lui a permis d'être ce soir très efficace. Parce que c'était lui l'auteur de ce but de Jamal Musiala, parce que c'est lui qui a fait cette centre magnifique à Harry Kane, qui lui fait la passe à Jamal Musiala, qui marque contre lui, qui marque à la tête. Et donc je pense que Leroy Sané a eu un effet sur le match et surtout sur les dynamiques du match. Et donc je vous dis les gars, ce soir, Leroy Sané, il a marqué 2 points auprès de Vincent Kompany. Le seul point négatif, les gars, je vous dis la vérité, le seul point négatif ce soir, en termes de physique. Physiquement, je pense que Benfica a été à la hauteur du Bayern Munich, parce que physiquement, j'ai trouvé que nous n'étions pas vraiment en capacité de faire face à Benfica. Parce que physiquement, je vous dis la vérité, les gars, nous étions vraiment en difficulté. Nous étions vraiment en difficulté parce que Benfica nous a bousculé, et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Il faut que physiquement, on soit présent. Parce que le match que nous attend, notre prochain match en Ligue des Champions que nous attend, c'est contre le PSG. Même si psychologiquement, aujourd'hui, ce soir, nous sommes dans de bonnes dispositions. Parce que le Paris Saint-Germain a été battu par l'Atlético de Madrid. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà pour nous. Et donc les gars, physiquement, je vous dis, il faut vraiment physiquement se reprendre. Parce que là, Benfica a vraiment été plus fort que nous physiquement, parce qu'on s'est fait bousculer, parce que le Bayern Munich, en termes physiques, il y avait un manquement. Voilà. Maintenant les gars, on va parler le match et l'entrée de Coman. Je pense que Coman, les gars, il m'a écouté. Franchement, il m'a écouté, parce que ce soir, ce qu'il a fait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais et ce que je disais dans ma dernière vidéo. On a vu un Coman entreprenant. On a vu un Coman qui vraiment était percutant dans le jeu, et surtout on a vu un Coman qui vraiment n'avait pas peur et qui prenait des risques, un Coman qui était vraiment la gars, je vous dis la vérité, Coman lorsqu'il joue comme ça, il y a vraiment quelque chose, il y a toujours des choses qui se passent. Et donc ce qu'on a vu ce soir, c'était un Coman dynamique. On a vu des ailiers, que ce soit un Coman ou que ce soit Leroy Sané, très dynamique, et ça nous a vraiment permis de continuer notre animation offensive et surtout de désorganiser Benfica, parce qu'en deuxième période, Benfica n'a rien proposé. Même l'entrée de Di Maria n'a eu aucun effet sur la défense de Bayern Munich, parce que Kim était en place, parce que Upamecano était en place, parce que Laimer est en place. Je vous dis les gars, la vérité, pour moi, l'homme du match, c'est Laimer. C'est Laimer. Parce que Laimer, ce qu'il a fait ce soir, c'est quelque chose. Autre joueur que je voulais parler, c'est Palhinha. Les gars, Palhinha, on voit pas souvent. Parce qu'il est en mode silencieux. Mais ce qu'il fait sur les terrains, c'est vraiment quelque chose. Il est silencieux parce que le travail qu'il fait au milieu, c'est vraiment impactant. C'est lui qui donne le timing du match. Même si bien évidemment, en première période, j'ai trouvé qu'il n'était vraiment pas à la hauteur parce qu'il a fait quelques erreurs. Mais en deuxième période, les gars,
Palhinha, il a fait un match très intéressant parce qu'on ne voit pas souvent, mais Palhinha, je vous dis la vérité, il a fait un match très intéressant. Même si bien évidemment, Pavlovic va revenir, même si bien évidemment, Goretzka voulait rentrer, mais c'est Thomas Müller qui a rentré en deuxième période. Mais pour moi, les gars, je vous dis, Palhinha, ce qu'il a fait ce soir, c'est très intéressant. J'en parle même pas Kimmich. Kimmich, chaque match qu'il fait, c'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose. C'est pour ça que j'en parle pas souvent Kimmich, parce que Kimmich, je sais très bien que Kimmich, ce qu'il fait, c'est quelque chose vraiment qui est toujours extraordinaire. Donc, j'ai mis de côté Kimmich, parce que Kimmich, c'est le capitaine, quoi. C'est le capitaine. Même si le capitaine, c'est Neuer qui tient. Et parlons de Neuer, Neuer, les gars, ce soir, il n'a pas eu vraiment des clients parce que Benfica, offensivement, ils étaient vraiment pas au top. Et donc, quatrième clean sheet pour le Bayern Munich et Manuel Neuer, ça c'est aussi des points positifs parce que ce soir, que ce soit en termes de résultats mais aussi en termes de jeu en deuxième période, c'est vraiment des points positifs parce que le Bayern Munich a su montrer que en première période elle peut être très fébrile, mais en deuxième période elle peut vraiment montrer un autre visage, Donc je trouvais que les gars, le Bayern Munich ce soir en termes d'animation offensive et surtout en deuxième période, nous étions vraiment à la hauteur de nos ambitions. Parce que le prochain match qui nous attend, et j'y répète souvent, le prochain match qui nous attend en Ligue des Champions, c'est contre le PSG. Et surtout, les gars, en Bundesliga, il y a des matchs très intéressants qui nous attendent, même si bien évidemment, que ce soit la semaine prochaine ou que ce soit l'autre semaine, ce sont des matchs qui sont vraiment prenables parce que ce sont des adversaires qu'on peut vraiment gérer. Mais les gars, il y a les classiqueurs qui nous attendent à la fin de novembre contre Dortmund. Ça, il faut se préparer. Mais avant, je pense qu'il y aura les matchs contre le PSG qu'il faut faire et qu'il faut surtout avoir une victoire contre le PSG. Parce que si le PSG gagne contre nous, il y a des choses à revoir. Parce que voilà, je pense que le PSG aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité vraiment, lorsqu'on regarde, et si on parle de ce soir, je pense que le Bayern Munich peut vraiment gérer le Paris Saint-Germain, mais c'est le football. On sait très bien que le football, il y a toujours des choses qui se passent, surtout en Ligue des Champions. Et donc, je me préserve parce que le football, il y a toujours de l'imprévu. Mais on va en parler le jour J contre le PSG. Mais ce qui nous attend ce soir, et plutôt dans nos prochains matchs, c'est contre des clubs qu'on peut gérer. Et voilà les gars. Et un petit détail les gars. Notre prochain match en Coupe d'Allemagne, ça va être Leverkusen. Et je pense que Leverkusen sera obligé de jouer son jeu. Parce que Leverkusen, elle a été battue par Liverpool. Liverpool a été Leverkusen. Et donc ça, c'est mieux pour nous parce que psychologiquement, ça nous met vraiment comme d'habitude dans de bonnes dispositions. Parce que Leverkusen, cette année, cette saison, je pense que ils n'ont pas la capacité de faire face à des grandes équipes. Et donc, ce soir, je pense que le Bayern Munich a non seulement montré que le Bayern Munich est toujours là, bien évidemment, mais aussi qu'on peut montrer des visages différents, qu'on peut réagir rapidement. Voilà les gars. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match et surtout, dites-moi quel joueur vous a le plus marqué. Parce que pour moi, ça reste Laimer. Parce que le match qu'a fait Laimer ce soir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà les gars, et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.